Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. À la balado, on reçoit Céleste Lévy. Céleste, merci beaucoup de prendre du temps pour nous parler aujourd'hui. Ben merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas présenter comme vitrine à Contact Ontario cette année? Oui, donc cette année, je vais présenter ma vitrine pour mon spectacle de mon dernier album dans le fond, donc le spectacle Si tu veux tout savoir. C'est vraiment le fun parce que on a eu le temps de réfléchir vraiment à qu'est-ce qu'on veut présenter comme vitrine à Contact Ontario, qu'est-ce qui est réaliste dans le fond pour les spectacles à venir et tout. Donc on va présenter notre spectacle en trio, justement avec Marc-Antoine Joly à la guitare et Martin Gagnon au piano, qui est la même formule en fait de mon spectacle de Noël qu'on tourne depuis 4 ans maintenant, puis on a juste découvert que on a tellement de plaisir ensemble. Premièrement, ça paraît, je crois, sur scène aussi pour les auditeurs, les spectateurs, je devrais dire. Puis c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui va bien représenter les chansons. Ça va aller chercher une autre version aussi de la chanson. Puis ça va être plus facile à tourner aussi partout en Ontario. Donc on espère vraiment avoir la chance d'aller voir le plus de monde possible. Tu as sorti ton album Si tu veux tout savoir en 2021. Ça fait 1 an ou 2 qui est sorti maintenant. Oui. Est-ce que c'est encore d'actualité ce que tu chantes sur cet album? Absolument, oui, c'est un album où j'ai vraiment plongé un peu dans toutes mes relations dans le fond, avec ma santé, avec moi-même, avec les gens autour de moi, avec l'industrie musicale. Puis justement, j'ai pu faire beaucoup de spectacles depuis ce temps-là, depuis la sortie, mais encore, c'est les mêmes genres de questionnements et tout, parce que j'ai eu une année quand même très différente aussi. J'ai tombé enceinte, j'ai eu mon premier enfant aussi. Donc, peut-être que oui, je suis en train de vivre de nouvelles choses, donc ça va sûrement inspirer de nouvelles chansons et tout, que j'imagine vont se faire en tournée aussi, puis vont être présentées. Mais pour l'instant, je suis encore dans ce moment-là de l'album. J'ai pas encore eu la chance de vivre cet album-là sur scène. Donc, j'ai très hâte de pouvoir partager ces histoires-là. La tournée, pour toi, ça va être différent maintenant. Tu as eu un enfant et ce petit poupon va sûrement vous suivre en tournée. Qu'est-ce que tu vois qui va changer maintenant que tu as un petit enfant avec toi, un petit bébé qui va te suivre en tournée? Qu'est-ce qui change dans ta routine? Oui, ben on est justement en train de vivre tout ça avec la tournée de Noël. Heureusement, on a beaucoup d'aide, donc ça fait un grand, un grand changement, c'est sûr. Je dirais que c'est plus rock and roll, tu sais, d'une autre façon. Ouais. On l'amène avec nous partout. Puis je pense qu'il s'habitue aussi, il aime ça. On est très chanceux d'avoir un bébé qui est très heureux, peu importe. Donc on est très très chanceux. Mais j'imagine aussi que ça va changer. Tu sais, en ce moment il est tout petit, mais il va grandir aussi. Peut-être ça va être un peu plus facile parce qu'il va manger autre chose que du lait aussi. Donc je pense qu'on va apprendre avec chaque moment, mais on n'a pas peur de continuer. C'est ça qui est le plus beau, de pouvoir continuer à faire ça en famille. Au moment d'enregistrer cette balado, on est dans une période dans la période du temps des fêtes, et tu es en tournée pour ton spectacle de Noël. Tu viens de lancer aussi une nouvelle chanson de Noël. Quelle est la place de Noël dans ta vie encore aujourd'hui, en 2022-2023? Je suis une fille de famille. Ça a tout le temps été la chose la plus importante pour moi. Puis j'ai la chance de bâtir ma petite famille aussi de mon côté maintenant. Donc juste ce sentiment de se réunir. Tu sais, c'est sûr que Noël, puis justement ma chanson Noël reviendra, ça parle un peu de ça, mais c'est un temps de l'année qu'on peut oublier, tu sais, tous les soucis, tous les stress, ou au moins faire semblant, tu sais, que ça existe pas. Puis, tu sais, peu importe, même si on l'oublie pendant l'année, on va avoir ce moment-là qui va revenir, qui va nous faire du bien. Donc, c'est un moment important pour moi. Le fait que j'ai la chance de chanter Noël aussi en spectacle, c'est un moment que j'attends chaque année. On a tellement de plaisir, puis je pense que ça fait du bien aux gens aussi. C'est un moment que même c'est un temps de découverte aussi. Il y a tout le temps des gens qui viennent voir le spectacle juste parce que peut-être qu'ils connaissent pas l'artiste, mais ils vont connaître les chansons. Donc, ça fait vraiment beaucoup de bien de voir que mes chansons originales, puis les reprises et tout, que ça peut faire du bien aux autres. Est-ce que tu sens que ton public continue à se développer? Puis, qu'est-ce que tu aimerais voir de ta carrière dans les prochaines années?
Je pense que oui, à chaque fois qu'on présente un spectacle, à chaque fois qu'on lance une nouvelle chanson, le public grandit. Puis ça, c'est vraiment incroyable. Je pense le fait aussi qu'on a eu la chance de présenter des spectacles en virtuel aussi, ça a été chercher un public encore plus grand parce que justement, c'était en ligne, c'était ouvert au monde entier, tu sais. Donc, c'est n'importe qui aurait pu venir voir le spectacle. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir de plus en plus aussi, qui fait du bien. Puis justement, les collaborations, toutes ces choses-là, tu sais, ça permet à grandir le public. Donc, c'est quelque chose dont je suis très fière. Puis c'est sûr qu'on va continuer à travailler sur de nouvelles choses pour pouvoir grandir encore plus. Céleste, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous. Merde pour cette vitrine et et je souhaite que les routes de l'Ontario soient inondées de Céleste Lévy. Merci beaucoup. Oh, j'adore ça. Merci beaucoup.